Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Souvenir, deuxième long métrage de Bavo de Furnes. L'histoire c'est celle de Jean, un jeune homme qui va débarquer dans une boîte de pâté, qui s'occupe de faire du pâté. Et en fait il va flasher sur une dame qui s'appelle Liliane, une sexagénaire, qui lui rappelle une ancienne gloire de la chanson française qui avait fait l'Eurovision face à ABBA dans les années 70. J'en dis pas plus, parce que le film est assez court, et finalement repose vraiment sur ce concept. Sans trop vous en révéler, un petit peu plus sur l'histoire. Il se trimballe une gueule assez macabre ce long métrage, parce que faut pas se voiler la face, lorsqu'Isabelle Huppert est à la tête d'un film français qui en plus est une comédie dramatique, malheureusement les spectateurs ont tendance à facilement le cataloguer dans l'espèce de case film de vieux. Cette espèce de case un peu random où tu vas caler tous les films avec Emmanuel DeVos, tous les films avec Isabelle Huppert et une bonne partie des longs métrages avec Daniel Auteuil. Voilà. Et ça serait dommage parce que le fait que ça soit que le deuxième long métrage de Bavo de Furnes, qui est un réalisateur belge, ça rend le film extrêmement pop et surtout le long métrage est vachement léger et loin de l'aspect film de vieux qu'on pourrait lui coller au premier abord. Parce que la construction des personnages et l'immersion que Bavo de Furnes en fait et développe tout au long de son écriture et tout au long de sa mise en scène donne quelque chose d'assez poétique et finalement de très coloré. Déjà au niveau de l'histoire qu'il a écrit avec Jacques Boone et Yves Verbreiken, Bavo de Furnes a choisi avant tout de développer l'aspect chantant et musical de la relation qu'il va y avoir entre ces deux personnages. Le film est vachement léger. À aucun moment il y a une espèce de poids dramatique violent qui pèse sur les épaules des personnages. Il y a une espèce de légèreté émotionnelle et caractérielle au niveau de la construction et du développement de l'écriture qui fait que ces trois scénaristes, ils n'ont pas voulu plomber le film avec des espèces de retournements dramatiques extraordinaires, mais plus de jalonner leur degré d'évolution émotionnelle en fonction de la stature des personnages au fil que le récit avance. C'est-à-dire que le film va entièrement se baser sur le développement de l'amour qu'il va y avoir entre Jean et Liliane. À aucun moment ils vont chercher à développer une sous-intrigue qui prendrait plus de place que ça. Le film tourne quasiment que autour de ça. Et c'est ça en fait qui le rend tendre, qui le rend simple et qui le rend surtout extrêmement touchant. C'est-à-dire que Verbreiken, Boone et De Furnes ont vraiment cherché à faire en sorte de faire un long métrage écrit à hauteur d'un amour extrêmement simple et surtout qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude de voir au cinéma. On voit pas souvent de romance entre une personne extrêmement jeune et une personne un peu plus âgée. Là pour le coup c'est une romance qui est surprenante mais qui dès les premières minutes semble naturelle parce qu'on nous montre une espèce de découverte du personnage de Liliane par le biais de l'arrivée de Jean. C'est-à-dire que avant que Jean n'arrive, Liliane ne décroche pas un mot. Et dès que Jean débarque dans l'écran, Liliane prononce sa première phrase qui est tout simplement « Bonjour ». On découvre le personnage de Liliane émotionnellement en même temps que Jean. Et ça, c'est une très jolie prouesse d'écriture, complétée par une mise en scène vraiment surprenante, qui peut-être, elle, a tendance à vouloir être un peu trop tape à l'œil. Bavo de Furnes, on sent qu'il a voulu faire une esthétique extrêmement pop. Il y a plein de couleurs, c'est chatoyant, c'est vraiment, il y a une espèce d'énergie qui se dégage de la mise en scène et des mouvements de caméra qu'il met en place. C'est un film qui est extrêmement vivant, c'est un film qui respire la joie de vivre et qui respire surtout la renaissance du personnage central. Mais au-delà de ça, ça fait un peu le film tape à l'œil, qui n'a pas envie de tomber dans le cliché du film de vieux et qui, résultat, va absolument nous balancer des effets de mise en scène toutes les 2 secondes. Pour nous rappeler que justement, il n'est pas un film de vieux, que c'est pas parce qu'il a Isabelle Huppert en tête d'affiche et qu'il a un pitch qui pourrait rappeler un espèce de vieux long métrage type Quand j'étais chanteur, qui pourtant est un très bon film lui aussi, mais est catalogué très facilement dans la catégorie film de vieux. On est typiquement là-dedans. Et donc, résultat, Bavo de Furnes se colle une espèce d'étiquette tout au long du film en se disant « Faut pas que je fasse un film de vieux, faut pas que je fasse un film de vieux, faut pas que je fasse un film de vieux ». Et ça pose souci des fois au long métrage parce qu'on a la sensation dans cette mise en scène qu'au-delà d'avoir une esthétique extrêmement chatoyante, il y a aussi une ambition de vouloir se détacher d'une étiquette qu'on pourrait coller au long métrage. Ce qui fait que De Furnes, il ralentit en quelque sorte l'idée même de création cinématographique pour se consacrer entièrement à une espèce de bataille contre le poids qu'il pourrait se trimballer sur son métrage. Et ça c'est dommage. Parce que vraiment, au-delà de ça, la mise en scène, elle est extrêmement intelligente. Elle met très bien en scène les séquences de chansons. Il y a toute une évolution aussi au niveau des séquences de chansons. Je vous dis pas trop ce que c'est, mais c'est au niveau du son. C'est une idée qui est très intelligente et qui va vous sembler être un bug au début, mais c'est une idée qui finalement, au fil que ça se développe, semble intelligente et donne surtout beaucoup de recul par rapport à l'évolution qu'a Liliane tout au long du film.
Et de toute façon, ouais, il y a plein d'idées dans ce long métrage et ça se ressent à chaque seconde. C'est ça qui en fait impressionne, c'est qu'il y a une ambition qui est démesurée par instant, qui est un peu trop plombée par une espèce de peur de la part de De Furn de tomber dans une case. Case que malheureusement, on pourrait facilement raccrocher à la performance d'Isabelle Huppert. Parce qu'Isabelle Huppert, cette année, nous a un peu donné tout ou rien. Dans l'avenir, elle était horrible et horripilante, même si elle avait un bon jeu d'actrice, elle était horrible et horripilante. Et dans Elle, de Paul Verhoeven, elle était exceptionnelle. Donc on s'est dit avec Souvenir, qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Est-ce qu'elle va être catastrophique ou est-ce qu'elle va être excellente? Au final, elle est excellente. Parce qu'elle a un rôle qui, dans les premières minutes, colle parfaitement à l'image qu'on colle d'Isabelle Huppert, une femme froide, stérile et glaciale. Et tout au long que le film se développe, elle a un regard presque enfantin qui se dégage de sa performance et qui rend beaucoup de séquences terriblement attachantes. Et puis en plus, il y a Kevin Azaïs qui est en face d'elle qui ce mec-là est doué, mais c'est hallucinant, quoi. Il a une vivacité d'esprit et d'adaptation en fonction de chaque séquence, il est juste fou. Et même la moustache qui le rend un petit chouïa vieux, eh ben il pète la classe avec, franchement. Mais voilà, au final, Souvenir, c'est un beau film sur le passé, c'est un beau film sur comment se projeter dans l'avenir, c'est un joli film sur une femme qui apprend à renaître, c'est un joli film sur un garçon qui tombe amoureux pour la première fois. C'est un film tendre, simple, qui n'arrive pas à échapper à certains clichés ou à certaines facilités, mais reste quand même vraiment entraînant. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Souvenir de Bavo de Furn, allez-y parce que c'est un joli petit moment de cinéma et c'est loin de l'étiquette qu'on pourrait lui coller. A plus!